Bienvenue dans ce balado sur l'impact de la pandémie sur les médicaments d'ordonnance au Canada, produit par l'Association canadienne du médicament générique. L'animateur, Hugo de Grandpré, discute aujourd'hui avec le président de l'ACMG, Jim Keon, de solutions proposées par l'association dans sa feuille de route pour un approvisionnement durable en médicaments d'ordonnance pour les Canadiens. Jim, bonjour et merci d'être avec moi aujourd'hui. Bonjour Hugo, je suis très content d'être ici. Jim, j'aimerais vous ramener à mars et avril 2020. La pandémie vient d'être déclarée au Canada et ça met une pression immense sur l'approvisionnement en médicaments des Canadiens et des Québécois. Les médicaments génériques sont utilisés pour remplir plus de 70% de toutes les prescriptions à travers le pays, comme vous le savez. Comment l'industrie des médicaments génériques a-t-elle affronté ce défi important? Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment l'industrie a été obligée de réagir pour garantir que l'approvisionnement en médicaments reste suffisant au Canada et au Québec? Oui, notre industrie a une grande responsabilité. Nous remplissons 3/4 de toutes les ordonnances au Québec et au Canada. Et quand on a écouté de la situation de COVID-19, c'était un défi et une certitude sans précédent pour notre industrie et surtout pour les chaînes d'approvisionnement mondial. Et ce n'est pas juste notre secteur, c'est dans tous les secteurs, avec des fermetures de frontières, des restrictions à l'exportation imposées par certains pays, ainsi que des réductions importantes de la capacité d'expédition mondiale. Avec ces enseignements difficiles tirés de la COVID-19, nous avons publié une feuille de route pour un approvisionnement durable en médicaments d'ordonnance pour les Canadiens. Nous avons essayé de définir toutes les mesures visant à améliorer le potentiel existant de production et nous avons une production assez forte au Canada et au Québec. Nous voulons créer aussi une chaîne d'approvisionnement pharmaceutique internationale plus résistante et assurer le rôle du Canada au sein de cette chaîne d'approvisionnement. Vous avez mentionné les défis que vous avez affrontés comme industrie pendant la pandémie. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, parce que si je comprends bien, ces défis ont révélé certaines faiblesses au niveau du système d'approvisionnement en médicaments et de la chaîne d'approvisionnement. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ou nous donner une idée de quelques-unes de des faiblesses et des défis que vous avez constatés? La sécurité de l'approvisionnement du pays repose en grande partie sur notre industrie. 5 des entreprises de nos membres de l'ACMG disposent d'une capacité de production ici, au Québec et au Canada. Mais en général, on a plus de 2000 produits par ordonnance au Canada et il faut travailler ensemble avec les compagnies partout au monde. Il faut assurer et renforcer cette chaîne d'approvisionnement international. Par exemple, certains pays ont mis en place des restrictions pour les exportations de certains produits, comme l'Inde l'a fait pour la 12e de produits, et en Europe aussi, ils ont interdit l'exportation de certains produits des manufacturiers dans leur pays avant de prouver que les besoins domestiques sont remplis. Ça, c'est un exemple d'une faiblesse dans la situation actuelle. Et les défis que vous avez constatés, c'est ce qui vous a mené à publier la feuille de route pour un approvisionnement durable en médicaments d'ordonnance pour les Canadiens. Ce document-là contient 3 sections principales. C'est renforcer l'industrie pharmaceutique nationale du Canada, premièrement. Deuxièmement, assurer et renforcer le rôle du Canada dans la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique internationale. Et troisièmement, identifier les médicaments génériques essentiels à produire et à stocker au niveau national pour les besoins canadiens. Bon, évidemment, c'est 3 sections qui sont chacune très intéressantes en soi, mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on se concentre sur la première, qui est de renforcer l'industrie pharmaceutique nationale. Qu'est-ce que ça implique exactement? Dans l'avenir, 3 ou 5 années d'ici, on veut avoir une industrie plus forte, plus grande. On veut investir au Canada et au Québec.
On veut produire plus de produits. Pour venir à cet objectif, nous avons suggéré 5 importantes suggestions. Premièrement, nous voulons avoir plus d'investissement dans l'infrastructure pharmaceutique au Canada, afin d'assurer une base solide sur laquelle on peut bâtir et faire croître le potentiel de production de médicaments essentiels. Nous pensons qu'il est important que les gouvernements apportent certains soutiens à la capacité de production, de recherche et de développement. Nous pensons que c'est nécessaire d'adopter une approche plus globale en matière de soutien à notre industrie de médicaments. Par exemple, l'industrie générique au Québec devrait être considérée comme un actif stratégique par le gouvernement du Québec. On sait que le premier Legault a mentionné qu'il faut avoir plus de produits clés qui sont produits au Québec. Nous sommes d'accord avec le premier ministre. La deuxième suggestion pour bâtir une industrie plus forte, ce sont les exigences de Santé Canada. On sait que le Canada, incluant le Québec, nous avons une juridiction dispendieuse et complexe. Pendant la pandémie, Santé Canada a fait preuve de réactiver en assouplissant ses réglementations tout en assurance de la qualité et de l'innocuité des médicaments. Nous pensons que ces mesures peuvent être mises en place pour plusieurs années et nous avons suggéré à la Santé Canada de harmoniser plus leurs exigences avec Food and Drug Administration aux États-Unis et l'Agence de l'Europe aussi. Une troisième façon de bâtir l'industrie, c'est d'assurer des niveaux de prix durables. Au Québec, nous avons une entente avec le gouvernement pendant 5 ans. C'est un très bon accord. On a diminué le prix des médicaments génériques pour la grande partie des produits qui sont sur le marché. C'est une bonne entente pour l'industrie, c'est bon pour le gouvernement et pour les compagnies dans le secteur privé. Mais l'entente manque la souplesse. Pendant la pandémie, les coûts ont augmenté, les coûts de transportation ont grimpé beaucoup et il faut avoir un peu plus de possibilité de réagir avec un prix un peu plus haut, comme j'ai mentionné. En ce qui concerne l'objectif d'assurer des niveaux de prix durables, les médicaments génériques au niveau hospitalier, j'aimerais vous demander, il y a eu beaucoup de demandes pour une augmentation de la fabrication de produits au Canada, compte tenu du niveau de prix qui est nécessairement plus élevé pour la production au Canada par rapport à certains autres pays. Et du fait que la COVID-19 a également créé de nouveaux coûts pour les fabricants de médicaments génériques. Est-ce que cet objectif-là de produire plus de médicaments au Canada et au Québec est réaliste avec l'infrastructure actuelle et la structure des prix actuels? Selon les données du Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés, le prix moyen des médicaments génériques d'ordonnance au Canada a baissé près de 60% depuis 2007. Les prix de certains de ces médicaments génériques les plus vendus ayant baissé en moins 80%. Alors, maintenant, les prix au Canada, les prix des produits génériques sont vraiment compétitifs au prix international. Selon le Conseil, ils ont fait une étude pour faire la comparaison des prix au Canada avec les prix dans les autres grandes compagnies en Europe et aux États-Unis. En 2018, les prix au Canada sont 5% moins que les prix dans ces pays de référence. Nous pensons que c'est vraiment possible d'avoir une industrie forte au Québec et au Canada. Mais il faut expliquer que si les objectifs du gouvernement, c'est vraiment d'obtenir des prix de plus bas possible, les prix de plus bas au monde, si c'est le premier objectif du gouvernement, on va contribuer à affaiblir le secteur pharmaceutique national du Canada et au Québec. Mais si on veut avoir une industrie au Canada, au Québec, avec les bons emplois, les produits efficaces, il faut un prix équitable. Deux autres points assez vite. Il faut augmenter le recours aux médicaments génériques.
notre association évalue que pour chaque augmentation de juste 1 point de pourcentage de l'utilisation de médicaments génériques, la population canadienne, par exemple, économise 586 millions de dollars supplémentaires. En comparaison aux États-Unis, on utilise les médicaments génériques pour remplir 90% de tous les médicaments d'ordonnance. Au Canada, à peu près de 75%. Et c'est le même pourcentage au Québec. Aussi, il y a un nouveau type de médicaments, les médicaments biologiques. Ils sont très importantes options thérapeutiques pour un grand nombre de conditions, parmi, par exemple, cancer, les polyarthrites rhumatoïdes, le diabète et plusieurs autres. Les biologiques sont très efficaces, mais ils sont aussi très coûteux. Les produits biosimilaires sont les produits qui sont très, très similaires des produits originaux de biologiques. Ils sont jugés par la Health Canada d'être assez efficaces que le produit original. Et les produits biosimilaires au Canada sont moins utilisés qu'en Europe, par exemple. Et si on met en place des systèmes pour favoriser les biosimilaires, ils seront beaucoup plus des économies pour le système de santé au Québec. Et donc, j'aimerais conclure en vous demandant quel est votre principal message au gouvernement canadien, que les gouvernements des provinces et le gouvernement du Québec. Oui, je pense que notre objectif clé, c'est d'assurer un approvisionnement durable en médicaments d'ordonnance, en médicaments génériques pour les Canadiens et les Québécois. Et pour le faire, il doit être envisagé l'industrie générique comme une priorité pour les gouvernements fédéraux et au Québec. La CMG et ses entreprises membres s'engagent maintenant à travailler avec le gouvernement et les parties prenantes pour mettre en œuvre les leçons que nous avons tirées de la pandémie. L'industrie de médicaments génériques doit être une industrie prioritaire et nous allons travailler ensemble comme industrie et nous voulons travailler ensemble avec les autorités gouvernementales pour être certains que notre industrie devienne une industrie plus forte pour les Québécois et les Canadiens. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui, Jim. Okay. Merci, Hugo. Vous écoutiez un balado de l'Association canadienne du médicament générique. Pour jeter un coup d'œil plus détaillé sur la feuille de route pour un approvisionnement durable en médicaments d'ordonnance pour les Canadiens, rendez-vous sur le site web de l'ACMG afin de consulter le rapport complet au génériquecanadien.ca.